Voir des prédateurs capturer un alien, je serais prêt à payer pour ça. Mais non, en fait, c'est ça, c'est que après, je pense qu'il y a le problème de la peur des producteurs, c'est de faire un film en gros muet. Ou alors sous-titré, du genre les Predators se parlent dans leur langage et puis tu mets en sous-titre ce qu'ils se disent, tu vois. Mais je veux dire, bon, un film muet, c'est pas déconnant, hein. Il y a bien eu The Artist en 2013 qui a fait un carton et qui est un très bon film d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Mais, euh, mais en fait, ouais, c'est ça qu'on veut, nous, les fans. Et t'as pas besoin de mettre 200 millions de dollars dans un film comme ça. Alien et Predator, ça a toujours été fait avec des dizaines de millions de dollars, mais pas non plus de trucs excessifs, quoi. Je pense pas que le budget du premier était bon, le cachet de Stallone et de Schwarzenegger et Ah oui, de Carl Weaver Carweather, ouais. devait piquer au cul, mais à mon avis, je pense pas que ce soit ça qui ait coûté le. C'est ça qui a coûté le plus, c'est pas un niveau des effets spéciaux et tout ça. L'œil de tigre. Ah bah tiens, joyau de sang, je vais aller voir l'autre con là à côté. Je suis désagréable avec tout le monde, c'est ouf. En vrai, les prédateurs qui ont Et créé les aliens est plus logique que le robot. Les prédateurs pourraient avoir créé les aliens comme l'ennemi ultime pour leur chasse car ils ne trouvaient plus assez puissants. C'est plus cohérent maintenant. C'est pas ce vers quoi je me tournerais. mais c'est surtout, est-ce qu'il y a vraiment une utilité d'essayer de trouver une cohérence là-dedans? Bah c'est ça, oui. Parce que honnêtement, niveau cohérence, c'est pas compliqué si tu veux. On peut essayer d'en trouver, mais il faut découdre un peu tout ce qui a été fait et repartir sur une base de scène. La cohérence par rapport au Predator ou par rapport à l'Alien, tu la trouves dans la BD. Parce que les mecs, ils ont pris le temps, ils se sont posés, ils ont fait des trucs qui tiennent la route. Si tu vas au-delà du... Si tu mélanges des films, de toute façon, tu te paumes, quoi. C'est ça. Mais bien sûr, Takumi. Attention Flo, tu deviens comme JDG par rapport à quoi? Ce serait sympa de voir d'autres genres d'aliens, alien ours, gorille, alien T-Rex. Bon, alien T-Rex, ce serait pas cohérent, on va dire, dans notre monde. Enfin, remarque oui, ou alors il faudrait que ce soit dans le passé, bon bref. Mais, euh, mais par contre, ouais, des prédateurs, des aliens issus d'autres choses, ce serait Ah vachement putain, bien. moi... Ah ouais, un alien chihuahua, j'adorerais ça, quoi. Ah, attends, ça c'est quoi? Faut que je trouve ce putain d'arbre mort là. L'arbre mort, putain, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, pour la mettre la carcasse de zèbre pour l'autre saloperie de. Et ça te l'indique pas sur la map? Bah. Non, parce qu'en fait, ça me met juste où est-ce que je peux trouver la carcasse de zèbre. Mais ça me met rien d'autre en fait. Ils avaient prévu une vache dans le film Alien 3 ou 4, non? Ouais, dans le 4. Dans le 3, normalement, ça devait être... Enfin, ça a été... Non, c'est dans le 3, ça devait être une vache. Mais pour la cohérence du fait que la vache ne pourrait pas vivre sur la planète prison, ils ont fait avec un chien. Alien 3, c'est un alien venu de Chine. D'où son côté quadripède. Où est-ce qu'elle est la peau de cette connerie là? Ah, mais je Ah, l'ai plus, putain, je l'ai vendu, mais je suis le roi des cons, moi. mais en fait, le 3, c'est... dans Alien 3, il naît d'un chien, le Predator. C'est pour ça il se balade à quatre pattes et qu'il peut s'accrocher un peu partout. Non, après, des aliens, voilà, ça pourrait être n'importe quoi. Un alien, je sais pas moi. Ce qui pourrait être dangereux, c'est un alien ornithorynque. Parce qu'il pourrait à la fois être mammifère, enfin, ovipare, vivipare, être dans l'eau, sur Terre, il pourrait être partout. Ah, un alien ornithorynque, ça pourrait être. Non, mais ça pourrait être super dangereux parce qu'il vivrait autant dans l'eau que dans l'air. Il pondrait autant des œufs qu'il pourrait mettre bas directement. Et ça pourrait être super compliqué comme truc, J'avoue. hein. Vu comme ça, effectivement. Après, ils prennent pas la taille du truc parce que ils prennent les attributs. Ah, ça dépend, je te dirais quand même, parce que si tu regardes. Ah, au nord-ouest de Cabestan pour attirer. Ah, ok. L'arbre mort au nord-ouest de Cabestan. Et tu vas où là? Cabestan, c'est pas par là. Oh, je vais prendre l'hippogriffe, je vais pas me faire chier y aller à pied.
Ah, il aime trop feignant. C'est ouais parce que l'alien varie selon le sa taille varie un peu selon le comment ça s'appelle l'hôte qui Hum. l'infecte, mais après il ne dépend pas de l'hôte qui l'infecte pour sa taille. Oui, oui, oui. L'Alien, l'Alien 3, enfin, dans le film Alien 3, il est plus petit que dans Aliens ou Alien 1, parce qu'ils ne sont pas tirés d'humains. Alors que l'Alien 1, il fait 2 mètres, il fait presque 2 mètres 30 ou un truc comme ça de hauteur. Hum. Il est beaucoup plus grand qu'un humain. C'est Oui, oui. Non, il y a des BD qu'ils ont faites là où t'as Batman versus Alien ou Superman versus Alien, etc. là. Et il y en ouais, a une de Batman que j'avais lue qui était vachement bien parce qu'en fait t'as une scientifique qui récupère les aliens et qui leur donne en gros en hôte bah, des méchants du coup de Batman. Et il y en a mhm. un où c'est Killer Croc. Et du coup Oh, lui. t'as l'alien Killer Croc. Et putain il envoie du lourd. Et dans les égouts de Gotham t'as des alligators et il y en a un qui se fait infecter par un facehugger. Alors faut pas me demander comment il tient le facehugger parce que vu la gueule d'un alligator ça me paraît curieux mais enfin bref. Et du coup, ça donne, mais alors un alien alligator, mais gigantesque, vraiment énorme. Il doit faire, je sais pas, 15 mètres de long, le truc. Il est vraiment costaud, mais c'est le seul où il y a vraiment, vraiment une différence de gabarit, parce que c'est vrai que les autres, en règle générale, sont très proches, ouais. C'est ça. De Hein. la taille de base, quoi, de 2 m 20, 2 m 30. Alors par contre, Putain oui, qu'il est. il y a Dimitri qui dit, qui parle d'une série d'animation, d'une chaîne qui est gérée. Alors c'est pas deux mecs, c'est un couple. Où c'est tous les héros des films qui se battent les uns contre les autres dans une arène et Oui, pour qu'il ne reste plus qu'un et en gros l'entité qui gère ça c'est qui a la forme des Oscars et tout, c'est ouais un truc d'animation comme ça, c'est génial et ils ont fait oui. tous les gentils, tous les méchants et après les méchants contre les gentils, c'est bourré de références que t'as tous les personnages, c'est franchement c'est génial, ils ont pensé à tout et ils ont même fait une espèce de série animée maintenant où ça se passe dans le monde des personnages de films, séries, etc. Alors, du coup, tu as totalement raison. Hein, il y a des quêtes qui sont. De toute façon, tu as toujours raison. Non, faut pas dire ça parce qu'après, prend le melon. Non, non. Oh non, oh non, 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 je n'ai rarement raison. Ma femme a toujours raison. Oui, oui, ça c'est vrai. La mienne aussi. Et ma mère aussi. Ma mère a tout le temps raison. Mais non, c'est qu'effectivement, il y a des quêtes qui sont. Enfin, qui reviennent tout le Enfin, temps et encore et répète-moi. encore et encore. Et c'est chiant. Parce que moi, je vois un point d'interrogation, je dis oui. Tu penses quoi du jeu Suicide Squad? Tu es la Justice League. Ben, de pas jouer. Et j'ai pas d'avis. Là, je pense que les super-héros, c'est bon, là. Je. J'en ai ras le Sûr. cul. C'est ça. On va s'arrêter là. Il voit un point d'interrogation et il tire. Le bon gamer, oui. C'est pas mal, oui. Ah bah ça, je m'y attendais. Ça, je m'y attendais. Vous pensez quoi de la saga Avenger? Laquelle? Hum, T'as mon- Laquelle saga Avenger? Celle ta, des années 90 avec Captain America qui a un casque de moto? ta monture ressemble à un brontotherium. Oui, effectivement, oui. Tu commences à me bronto le therium. Et donc, ouais, je te disais, il faudrait que tu regardes le House, parce que je pense que ça pourrait Ah te. oui. Au moins le 1 et le 2. Bon, après le 3, le 4 et 5, c'est des suites qui n'ont pas utilité. Mhm. Mais le 1 et le 2, je pense qu'ils vont énormément te plaire. Faut que je te les fasse passer. Ok, bah écoute, ouais, avec Le, plaisir. le premier, c'est un écrivain qui hérite de la maison familiale. Et donc, il va s'installer dans cette maison et avec sa femme et son fils. Et en fait, son fils est enlevé par une entité. D'accord. Donc, en fait, il pète les plombs. Sa femme se casse. Et lui, il reste enfermé dans cette maison. Il sait que son fils est toujours en vie. Et la maison est vivante, en fait. Ok. Non, bah ouais, je serais curieux de voir ça. Et le 2, c'est une autre histoire, en fait. C'est même le sous-texte. L'arrière-arrière-grand-père de mec qui est mort, c'était à l'époque du Far West, qui est mort et qui, grâce à un crâne de cristal, a pu rester en vie. Et en fait, l'arrière petit-fils déterre le crâne de cristal. Mhm. Et en fait, il déterre le grand-père en même temps. Et après, le grand-père, c'est le grand-père New Age. D'accord. Mais c'est vraiment excellent. C'est fantastique, horreur.
Il y a un vieux dinosaure. Alors, je- pour de tête, il me semble que c'est un Rex, mais j'en suis pas sûr. Ouais. C'est soit un Carno, soit un Rex. Que bon, vu les effets spéciaux de l'époque, c'est compliqué de dire ce que c'était. Mais franchement, c'est ça, je pense que ça pourrait te plaire. Ah bah écoute, encore une nouveauté à découvrir. Le méchant cowboy zombie, ouais, en fait, c'est le meilleur pote du grand-père qui, en fait, a essayé de voler un crâne alors qu'ils auraient pas dû. Enfin, c'est compliqué. Et en fait, le crâne ouvre des portes dimensionnelles. Donc, en fait, t'as un homme préhistorique qui débarque. D'accord. Douce mort, tu as testé le jeu Jurassic Park Survival? Si oui, t'en as pensé quoi? Alors non, parce qu'il est pas sorti. C'est pour l'instant, il y a que la bande-annonce qui est sortie, mais pas Ouais. le jeu. Oh, on va le tester dès qu'il va sortir. Oh J'ai envie de putain te oui, dire. oh putain oui. Ça, tu peux être sûr que je vais être dessus. Allez, on repart pour le bas Du tableau, du allez. tableau. C'est parti. Chier. Tu feras un test en live. Bon, oui, ça, c'est sûr, c'est sûr. Bah, évidemment. Tu rigoles ou quoi? En plus, ça va attirer du monde. Ils vont se dire, oh mon dieu, la nouveauté. J'ai réussi à trouver sur YouTube cette chaîne que tu m'as indiquée. Ah oui, 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 d'accord. C'est ce qu'il t'a dit tout à l'heure pour le. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Toon quelque chose. Mais c'est franchement, c'est vachement bien. Puis c'est bien animé en plus. Mais du coup, un chat xénomorphe ferait que dormir et se ferait les griffes sur les meubles. Ouais, et un chien xénomorphe, il boufferait les canapés. Par contre, le chien xénomorphe qui irait pisser contre les poteaux, tu prenais les poteaux sur la gueule parce qu'il aurait la pisse acide. Ah oui. Il y avait ça dans un dessin animé, je crois, dans. C'est comment ça s'appelait déjà ce truc-là? Je me rappelle plus. Mission 51 ou je sais plus quoi. Planète 51, je crois que c'était ça. Oui, plein de 51. C'était ouais, c'était plutôt pas mal de mémoire. C'est Voilà. de Men in Black, la série que tu parlais hier, le dessin animé. Ouais, on en a parlé brièvement, puis j'ai parlé de Godzilla aussi. Alors, Men in Black, je l'ai. Je l'ai aussi. Ça et Et Godzilla. Godzilla, je l'ai. J'ai même récupéré la série Kong. Il y avait une série Kong où il y avait, mais Ouais, qui avait rien à voir avec le film de Jackson, mais oui. Ou en fait, Kong, il est avec eux. Ouais. c'est ça. Et genre, le mec, Il est... il a un espèce d'appareil qui lui permet de transférer son esprit dans Kong pour affronter les Ouais. dinos et tout. Tu lui parles et Kong lui répond et tout. C'est ça. J'ai J'aime. récupéré Gargoyles dernièrement. Oh, Gargoyles, putain, c'était trop bien. Oh là là, le La série générique, il complète. pétait de ouf, il pétait le feu, le générique. Alors, à savoir qu'il va y avoir une adaptation live de Gargoyles. Oui, 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 j'ai cru, oui. Monsieur le Maxou et Kratos Go, bienvenue dans Monstre de Twitch, bienvenue dans le chat. J'aime trop tes vidéos, des bisous et merci pour tout. Bah, merci à vous, merci de nous suivre et de nous soutenir, et bah, c'est gentil, gentil d'être là. Prenez un petit four, asseyez-vous. Dans la série Kong, c'est un Megazord, ouais, un peu. Mais il n'y a pas que lui, hein, parce il y a un méchant, je sais plus comment il s'appelle, et c'est pareil, lui aussi, il se transfère. Il y a un moment où lui va dans un T-Rex et Kong va dans. Enfin, et le héros va dans Kong, et puis. Enfin, dans l'esprit, évidemment, hein, c'est pas dégueulasse, évidemment. Ah, mais Papy Raben, c'est. Moi, sur le Discord, il y a des trucs, des propositions. Alors, je me rappelle pas quel dossier c'est. Vous faites des propositions, et moi, en rapport des propositions que vous faites, moi, je m'arrange pour vous faire des soirées spécifiques par rapport à ça. Donc, oui, il y a moyen de se faire une soirée avec vieux dessins animés, bien évidemment. Ah, ce serait cool, ça. Après, ça dépend ce que vous entendez par vieux dessins animés, parce que Ouais. Chapi chapeau. ceux, la génération Pokémon n'aura pas la même génération que Cobra, quoi, Ah oui. tout simplement. Ouais, Maki, ouais, effectivement. C'est ce que disait Siro, il va y avoir une série en live action de Gargoyles. Et putain, j'ai vu Jack Black, il a été casté pour jouer Steve dans le film Minecraft. Je dis putain, mais le film Minecraft, sans déconner. Pourquoi? Il va y avoir il y a un film Minecraft, ah bon? Pourquoi ils vont faire ça? Enfin, pourquoi un film Mais Minecraft, sans pourquoi déconner? tu peux pas tester? À moi, à moi. Ah voilà, tu Laissez-les-moi, laissez-les-moi. Non, monsieur, non, monsieur, il n'y a pas de raison. Ah oui, il y a plein de jeux à faire un film et il faut un Minecraft, c'est clair. je pense que votre univers pourrait profiter de s'étendre sur d'autres médias et univers. C'est pour l'argent? Oui. Et clairement. Ça, ouais, ça, joueur du grenier, c'était tellement drôle quand ils l'ont fait. Joe le Psycho, Cobra, Albator, Capitaine Flamme, Goldorak, les maîtres de l'univers. Oh,
Eh Maître de ben, l'univers, j'y suis en plein dedans. Je suis en train de faire la vidéo de la prochaine vidéo qui sort dans 15 jours. Spécial les maîtres de l'univers. Ça a pris un coup de pelle à les années 80. ah bah, ça... Ah non, mais en fait, autant la série sur Netflix, Révélation et tout ça, super bien foutue. Elle est jolie, la machin. Je me suis refait les maîtres de l'univers. Alors, je veux pas critiquer, mais Adam, il fait pas super viril. Tu lui mettrais la voix de Renato dans la cage aux folles, ça passe. Et ça passe crème, hein, y a pas de souci. Hein. D'accord. C'est là que tu meurs. Et maintenant, tu vas tomber. Et là, il tombe. C'est là que tu dois tomber. Dixit, Johnny Cage. C'est ça. J'attends le nouveau Mortal Kombat avec impatience. Nouveau film. Moi, j'avais beaucoup aimé hein, celui qui est sorti il y a 2-3 Ah, ans. Là. en 2021, il m'a fait rêver ce film. Franchement, Les scènes de combat, ouais. les scènes de combat, les chorégraphies étaient magnifiques. L'histoire était vachement bien foutue. Pour une fois que c'était pas du CGI à mort. Non, puis en plus, ça casse des gueules vénères dedans. Hein, Ouais. Les morts et tout, pour certains, c'est bien. Hein. Karl Urban en Johnny Cage. Ah ouais, ça va se faire du coup avec Karl Urban. Moi j'aurais bien revu Van Damme en Johnny Cage. Parce qu'à l'origine c'était lui qui avait été casté pour être Johnny Cage. Ah, Van Damme, là, quand même. Gilbert Lévy qui fait aussi la voix d'un personnage dans Fear the Walking Dead, le comptable qui se fait bouffer dans les cheveux de Jurassic Park. Oui, Gilbert Lévy, c'est pareil, hein, dans South Park, il fait beaucoup de voix. Il en fait Tu sais que t'as une aussi voiture. dans Simpson. Ah oui, merde. Bah, attends, je suis en train de discuter. Il me dit ça, il voulait aller à pied à Cabestan, alors qu'on peut prendre les piafs. Gilbert Lévy, apparemment, ouais, qui est super cool. J'ai vu des interviews de lui, il est super cool. Et puis oui, c'est Mo dans les Simpsons, ça fait beaucoup de voix, ce mec-là. Et effectivement, c'est Gennaro dans Jurassic Park. Gennaro. Et Philippe Okay. Pétieux. Ah oui. Et Philippe Pétieux qui fait la voix de Eddie Carr dans Le Monde Perdu. Et de Udesky dans Jurassic Park 3. Et qui est Homer Simpson. Alors Karl Urban va aussi reprendre le rôle. Ouais, ça c'est cool. J'ai beaucoup aimé le remake de Dredd. Enfin, c'était pas vraiment un remake, c'était une nouvelle histoire. Quoi. Oui. Après, moi, la BD de Dredd, j'en ai eu quelques-unes. C'est surviolent comme truc. C'est pas ce qu'avait fait Stallone. Hein. C'est hyper violent, quoi. Là. Ah, puis même, moi j'aime bien l'univers, c'est pas mal. Quelques années, il est pas sorti dans les années 90. Non, dans les années 90, c'est la version avec Stallone. Mais la version avec Karl Urban, c'est sorti en 2015. Ouais, peut-être bien. Ouais. Ah non, alors c'est peut-être Philippe Pétieux, mais parce que Gilbert Lévy, il fait souvent, il fait des voix de nains, de comment Moi, j'aimerais bien savoir qui c'est qui fait la voix pas des nagas, des... Comment ils s'appellent, des... Ah, les Murlocs. Des Murlocs. Bah, il y a forcément quelqu'un qui a dû le faire. Oui. Ça va péter. Tel McLean, je saute du toit pendant l'explosion. Je m'imagine le mec qui fait la voix du Murloc, un peu comme Sébastien quand Oui. il fait le... Oh putain. J'étais aux toilettes et j'étais en train de pousser. Ah ça, putain, ça c'est... Concours d'imitation de Murloc 2024. Ça me fait tellement hurler de rire c'est dans Excalibur 2055 ou 2155, je sais plus, de Joueurs du Grenier où maintenant fais-moi le bruit d'un scorpion qui meurt. Oui. Oh là là. Eh, mais ça me fait tellement rire avec la tête de Seb. C'est con ce que je vais dire, mais je trouve que Fred il commence à changer énormément. Ouais, je sais pas, Après c'est peut-être, je trouve qu'il voilà, par rapport à ce qu'il a été. Bon, après tu peux pas avoir été. Enfin si, j'en connais un, il a été con, il l'est encore. Mais
C'est, je sais pas, autant au début et même, je pense que c'est jusqu'à Harry Potter en fait, ça à partir d'Harry Potter que ça a commencé à partir en vrille. Ah ouais? Enfin, moi, mon ressenti, Mais par rapport à quoi tu veux dire qu'il change? il se prend trop au sérieux, il est un Ah! peu trop. Le ton de la déconnade qu'il y avait avant, je trouvais qu'il n'y est plus. Je sais pas, enfin... Moi je trouve que l'évolution quand même s'est faite dans le bon sens parce que... Après c'est pareil, c'est parce que quelque part moi j'ai plus ou moins les mêmes ambitions, c'est-à-dire de gagner vraiment en qualité avec les vidéos et de pouvoir faire des trucs de ouf et en gros faire rêver les gens, etc. Tu vois. Non, après, non, non, mais les vidéos qu'il fait sont toujours très, très qualitatives. Mais je trouve que le ton, il y a un truc qui a changé. C'est, il se prend un peu trop au sérieux. Je trouve des fois, il devient donneur de leçons. Ah oui, Il se prend un peu la tête, je trouve. Alors, à tort ou à raison, hein, mais c'est. Oui, effectivement, euh, c'est. Il est connu et reconnu, il n'y a pas de souci. Mais faut pas non plus s'enflammer. ouais, bon Après, c'est après ouais, je sais pas... Je sais pas, après je vois peut-être pas le mal non plus, mais... autant tu vois dans les vidéos, tu sentais qu'il y avait une envie de déconner, même si tu fais un truc quali, Hmm. il y avait quand même une envie de déconner. Chose que j'ai l'impression que ça s'est perdu quoi. C'est maintenant ils font les vidéos vraiment pour faire de la vidéo quoi. C'est avant bon ils faisaient de la vidéo évidemment pour gagner des thunes, ça je dis pas le contraire. Hmm. Mais il y avait toujours ce truc, ce décalage. Maintenant, je trouve que ce décalage-là, il est de moins en moins. Quoi. Ouais, ouais, je sais pas, c'est pas un ressenti que j'aime, mais ça se trouve... Mais après c'est pareil, je fais pas trop attention à ça non plus. Ouais, je sais pas. Autant tu vois le jeu par lui-même. Bon, bah maintenant, c'est leur boulot. Oui, 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 non, mais tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ça. Que ben, maintenant, bon, ils peuvent plus se permettre de faire comme ils faisaient avant. Je suis à 100% d'accord. Mais d'un autre côté, tu vas voir un Zaz, tu sais ce que tu vas voir chez un Zaz. Hmm. Quand tu vas voir le joueur du grenier, tu sais ce que tu vas voir pour le joueur du grenier. C'est tu veux qu'il gueule, pas comme Squeezie, pas comme un truc comme ça, qu'il fasse des trucs bien chiadés, mais sans se prendre au sérieux. Ouais, ouais. Je trouve le côté drôle maintenant, c'est c'est Seb qui l'a. Ah oui, ça par contre, oui. Bah, après, Et moi, j'ai toujours trouvé, même si Fred est quand même rigolo, j'ai toujours trouvé que Seb était au-dessus quand même. tu vois quand ils font pas les monstres sorties, mais quand ils vont au ciné faire un peu les Oui, monstres oui, oui. sorties. Oui, oui. Fait, Fred est dans le clash quoi, tandis que Seb est dans la nuance. Ouais, c'est vrai. C'est quand ils parlaient, je sais pas moi, ils ont parlé de films quels qu'ils soient, ils y rentrent dedans et terminé quoi. Mm. Je sais pas, après c'est mon ressenti quoi. Après il vieillit, il évolue. Ouais, mais on peut évoluer sans devenir aigri quoi. C'est vrai, ça, je suis d'accord. Ah merde, il est élite ce bâtard. Oh, putain, j'avais pas vu. Ouais, non mais il va mourir. Hein. Bah, j'espère. Il faut. Je vais te briser ton armure. Péter les pattes arrière. Ah merde, attends, j'ai ramassé un truc, c'est quoi? Force et esprit, une cape. Armure 20, bouf. Baguette, non, ça j'en ai rien à foutre. J'aimerais bien avoir votre bouclier de merde. Putain, mais décidément, le dernier objet, c'est toujours un vrai bordel à avoir. Ouais. Ah, j'ai fini. On va pouvoir se tirer de ces putains de quêtes de merde. Allez, c'est parti. Du coup, je pense avoir fait toutes les quêtes. Ah non, le moissonneur, c'est quoi ça? Tiens, passons par ici. Ah, vous vous tapez encore. Ouais, oh, c'est histoire d'eux. Et Gruik, je te préviens, là, c'est le connard, là. Hein. J'espère il y a vraiment une quête, là, parce que ça va chier, sinon. Tape! Putain, mais qu'il est con, ce Tauren!
Les insectes qui font des bruits de singe. Le truc qui a aucun putain de sens. Ça, c'est génial. Bon, ça pour moi c'est bon, puis effectivement il n'y a pas de quête ici alors. Fuck, je rends les deux quêtes. Ah si, il y a Fort du Nord, il y a une autre partie de la carte là que j'ai pas découverte. Et d'ailleurs j'ai un bout de quête, argent volé. Ok. Argent volé. Ah mais tout là-haut, faut que je tue une harpie. Ouais mais je ferai ça un autre jour, hein, c'est bon. Ah, ben c'est comme la dernière fois sur un live, il y en a un mec qui a débarqué, il me disait ouais, tu sais, c'est pas un truc qui est, t'as pas à diffuser de séries ou de films ici, t'as pas à le faire. Alors comme j'avais pris l'avertissement en début de semaine, j'ai arrêté le live à ce moment-là, Hum la diffusion à ce moment-là. Et en fait j'ai regardé le truc. Non, non, le mec c'est un connard, c'est ce qu'il appelle un chevalier blanc. Ah, ah oui. Et le mec en fait il donne son avis, il donne des trucs. Alors il est repassé une autre fois, je lui dis alors étant donné que ton avis je m'en carre royalement, je te propose de rentrer en contact avec la population masculine grecque. C'est ça qu'il faut répondre. Effectivement, Dimitri, hein, c'est. Alors je sais plus c'est quoi son nom, mais c'est aussi lui qui fait la voix de, par exemple, de Wilson dans House et la voix de Deadpool, du coup. Et il fait la voix de Mario. Je sors du live de Nerdy, il paraît que toi, Flo, tu ne sais pas faire des clafoutis. Ah non, pas du tout. Et pourtant, le clafoutis, c'était qui? Le clafoutis, c'est la chose la plus. Le clafoutis, c'est la chose la plus clafoutante de cette fichue planète. Takumi demande votre bouffe préférée. Oh merde, là. Là quoi? Notre bouffe préférée. Bah arrêtez de parler bouffe. Ça dépend. On Ça a dépend faim. en quoi. Ça dépend en quoi. Ouais, est-ce que c'est en Euh, action, en aventure, en humour, comédie musicale? Non, ça dépend en quoi. Si c'est français, si c'est étranger, si c'est. Allez, ta bouffe préférée pendant un cri dans l'océan après Black Mesa. Eh, franchement, nous, quand on fait une raclette, on va à Carrefour. Mais on prend pas les merdes emballées. On va à la découpe. À la coupe, C'est ouais. quand même mieux. C'est largement mieux. Le fromage, putain, j'ai mis. Ouais, bon, c'est pas grave. Le fromage, à une époque, parce que j'avais des potes qui bossaient à Rungis, on l'achetait là-bas. Pour 40 balles, on avait une meule de 6 kilos de fromage à raclette, mais alors, une tuerie. Ah, Ça. mais il te faut la machine, quoi, c'est la merde. Ah non, non, bah non, on le coupe, on le met en petites tranches, puis après on met ça dans les Ah, poêlons, et basta. On... ouais, mais Eh. 6 kilos, putain, tu le congèles, t'es obligé. Ah bah oui, pas le choix. Mais par contre, ça te tient un moment, hein, et puis c'est un kiff. Hein. Ce fromage-là, avec une bonne charcute à la coupe, tu prends un oignon que tu coupes en petits bouts, avec les Des pommes de capres. terre qui vont bien, des capres. Bon, il y en a qui prennent des Des capres. cornichons, mais... Capres, cornichons, quelques dés de tomates très fins. Hmm. Ça passe crème. Et moi, le truc, c'est que et souvent les gens me regardent bizarrement quand je fais ça, mais moi, je fais tout chauffer en même temps. C'est-à-dire que je mets d'abord la charcute au fond, parce que le gras, ça évite que ça colle après. Le fromage par-dessus, l'oignon par-dessus et la patate coupée en petits morceaux. Tout ensemble qui chauffe comme ça. Ah, tu te mets l'oignon dessus. Extraordinaire. Ah, ouais. Ah ouais, ouais, moi je me mets l'oignon dessus. Moi j'adore me mettre l'oignon dessus. Mais se peler l'oignon, c'est des fois, hein, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile, ma bonne dame. Oh là là, non. Une bonne raclette, une bonne tartiflette. Tartiflette, ça fait longtemps, j'en ai pas mangé. Après, c'est dur d'en manger vraiment une bonne. Hein. Ou alors tu descends dans le sud et tu viens manger un foie gras au grill, un magret au foie gras, Oh là 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 cuit là. au grill. Oh là 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 là. Foie gras maison, Qu'est-ce que magret je kiffe maison. ça. Cholestérol maison, t'es... Mais contrairement à ce qu'on peut penser, tu peux manger du magret, tu peux manger le gras du canard est excellente pour la santé. Ça, c'est des excuses de... C'est des excuses Ah de non, gourmand, ça. ah non, pas du tout. Tu cuisines avec la graisse de canard, il n'y a rien de mieux que cuisiner en cuisine générale, pas en friture. Hein. Mais en cuisine générale, tu cuisines avec la graisse de canard. Ça entretient les artères, ça ne les bouche pas. Bon, après, il faut pas manger 15 kilos de gras, évidemment. Mais il y a moyen de moyenner, quoi. Ah bah après, moi je te dis ça, moi j'adore ça. Hein. Alors, il faudra qu'on discute du costume de Mister Webb.
Parce Oui, que j'ai pensé à un truc façon site. Façon site, mais site classe, quoi. d'accord. Toi, tu penses déjà à des trucs comme ça, moi je suis même pas encore. Et étant donné que voilà, j'ai ma couturière attitrée, Tu veux de mes BN à la fraise Flo? Alors non. La fraise industrielle dans les gâteaux, les bonbons, les machins, je ne peux plus. Ça fait des années que je ne peux plus. Il y en a partout. La fraise, il y en a partout. C'est insupportable. Donnez-moi de la framboise, donnez-moi de la cerise, donnez-moi de la pêche, donnez-moi des trucs comme ça. Oui. Le truc là, non, non, c'est pas possible. Ah, il refuse. ce qui est vachement bon, c'est tu sais, les roulés. Hum. Comment ça s'appelle? Les genres de génoises roulées à la Ouais. fraise. Mais quand c'est moi qui les fais. Ah oui, ça c'est encore autre chose. Oui, parce que Donc, ouais. à contrario, j'ai une pote qui fait des confitures. Bah justement, elle était dans SOS Fantôme. C'est elle qui veut nous Hmm. payer avec sa confiture d'abricot là. Et bah, elle nous a fait des confitures, mais des confitures de ouf. Et pareil, tu vois, il y a des confitures de fraises, mais de la vraie. Voilà. Ah, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu as des conventions prévues prochainement Ah non, pas du tout. demande Takumi. Absolument pas. J'essaye de le faire descendre pour le TGS, mais il est pas chaud encore. Bah non, j'avais postulé pour le TGS, j'ai jamais eu de réponse. T'as le sprint break et le TGS, il faut. Ah, c'est pas le sprint break, il est pas. Alors le spring break, je veux bien, mais faut pas en parler à Tétel. Ici, la dernière fois, ils ont fait un concours au t-shirt mouillé, et en plus, c'est vrai. Ça c'est bien. Ouais, moi j'ai bien aimé. Ça c'est cool. Bon, bah écoute, moi je vais m'arrêter là. Je vais Il faut m'arrêter faire là. des nichons volants de Piranha 3D. Ah bah tiens, en plus il me propose une pub. Non, non, pas de pub. Je vais arrêter. Bon bah écoutez les copains, ça a été une bonne petite soirée. En plus de ça, ça avait mal commencé, ça a bien fini. Voilà, je dors devant un feu de camp maintenant. J'aime faire ça. Je suis un clodo. Bon bah je quitte. Messieurs, mesdames, merci beaucoup d'être passés sur ce live. Mais d'ici là, bah, je vous fais des bisous à tous. Ouais. Prenez soin de vous et puis bah à très bientôt.